Bonjour, qu'est-ce qu'un chardonneret vient faire dans une peinture représentant la Vierge Marie avec son enfant? Cet oiseau est un symbole. Des symboles font souvent partie des messages codés dans un tableau, hein. C'est un langage secret, parfois facile à déchiffrer, mais parfois très obscur pour le spectateur d'aujourd'hui. Je vais consacrer une série de vidéos à différents symboles dans l'art. Comme ça, vous pouvez prendre un petit café pendant 3 ou 4 minutes en m'écoutant et en découvrant leurs différentes significations. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup à la diffuser et je vous serai très reconnaissante pour ce petit geste. Alors, si vous aimez bien l'art, s'il vous aide à vous ressourcer, la connaissance des symboles vous aidera à découvrir le sens caché des images. Vous allez voir et comprendre plus de choses que la plupart des gens. Je crois personnellement que les bénéfices de ce processus dépassent largement le domaine artistique. Quand j'étais étudiante, j'avais un professeur en histoire de l'art qui disait la phrase suivante: l'œil innocent est aveugle. L'idée est géniale. Si vous n'avez pas certaines connaissances dans un domaine, si vous ne savez pas à quoi prêter l'attention, vous passerez à côté de beaucoup de choses. En gros, si vous allez chercher des champignons dans la forêt, mais vous ne savez pas où les chercher et à quoi ils ressemblent, vous n'allez pas trouver grand-chose, ou pire encore, vous allez revenir avec des champignons toxiques. En revanche, si vous entraînez votre œil à voir, et là, les tableaux, l'art nous servent juste de support, hein, si vous voulez, d'outils, vous pourrez détecter et comprendre des choses dans l'art et pourquoi pas dans d'autres domaines. Pour cette première vidéo, revenons à un autre chardonneret. C'est un symbole de la Passion du Christ. Les tableaux qui montrent le Christ enfant ne sont pas des images anodines qui nous laissent admirer la relation touchante entre une mère et son enfant, en toute simplicité, comme on en connaît dans le genre de portrait. Les peintres ne cessent de nous rappeler, dès la naissance de Jésus, que s'il est venu au monde, c'est pour accomplir un certain destin, mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Les tableaux contiennent souvent un signe de cet avenir, dont le chardonneret. Cet oiseau se nourrit de graines de chardon, qui renvoient à la couronne d'épines. Selon la tradition, le chardonneret aurait arraché une épine du front du Christ crucifié, et son sang aurait coloré en rouge les plumes de sa tête. On le retrouve donc dans de nombreuses vierges à l'enfant, mais pas que. Voici une nativité du musée du Louvre, peuplée d'animaux divers et variés, et à côté des traditionnels ânes et bœufs dans l'étable, on aperçoit un petit chardonneret perché sur une poutre des ruines du monde ancien, qui précède la naissance de Jésus selon la traditionnelle interprétation. Voilà, si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.